Madame la maire, mes chers collègues, notre conseil municipal est invité à examiner ce soir les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2015. Un examen qui se place dans un contexte particulier, puisque notre conseil municipal sera également informé du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville entre 2011 et 2015. Alors, je vous pose une première question. Pourquoi, Madame la maire, ne pas avoir placé dans l'ordre du jour du conseil de ce soir cette information à la suite de l'examen des comptes administratifs et d'avoir placé la délibération au point numéro 121 sur 126 à l'ordre du jour? Vous avez certainement une réponse. Nous avons la nôtre. La Chambre régionale des comptes, dans son rapport, pointe du doigt un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la ville de Rennes. La vôtre et celle de vos prédécesseurs. Enfin, la Chambre régionale des comptes ne fait a priori pas la même analyse que vous concernant certains ratios financiers. Alors, permettez-moi de relever certains problèmes soulevés par la CRC. Tel un disque rayé, les adjoints aux finances ou maires qui se sont succédés depuis que je suis assis sur ces bancs ne manquent pas de faire l'éloge de la bonne santé financière de notre ville. Et pourtant, tout n'est pas si rose à Rennes. Certes, la situation financière apparaît satisfaisante entre 2011 et 2014. Mais à partir de 2015, la politique hasardeuse du gouvernement que vous soutenez, qui consiste à diminuer la dotation globale de fonctionnement, DGF, de 5 millions d'euros par an à Rennes, ne s'accompagne pas d'une réelle politique consistant à diminuer les charges de fonctionnement. Un fait qui se répétera en 2016, je l'avais effectivement souligné lors de l'examen de notre budget primitif cet hiver. Au vu de votre manque d'anticipation, la CRC souligne très clairement que vous devez rapidement trouver des sources d'économie. En résumé, la maire de Rennes navigue bel et bien à vue. En bon soldat de la rue de Solferino, vous avez appliqué sagement la politique d'assèchement des finances des collectivités locales, sans effort conséquent sur les charges de la ville de Rennes. Aussi, à partir de 2015, selon la CRC, plusieurs de nos indicateurs financiers doivent subir une importante dégradation. Alors, depuis le début du mandat, nous vous demandons une prospective financière de nos investissements, accompagnée, il en va de soi, d'une prospective financière de nos charges de fonctionnement. Vous nous avez promis de fournir à l'automne ces documents. Nous attendons et nous espérons que vous tiendrez cette promesse. Quoi qu'il en soit, la Chambre régionale des comptes vous l'exige dans son rapport, donc vous y serez tenus. Nous avons au moins maintenant la certitude d'avoir une réponse à notre question. Pour conclure, sur les charges de fonctionnement, la CRC souligne une augmentation de 7,4% des charges de personnel entre 2011 et 2014, une augmentation en parallèle de 3,4% des effectifs communaux, malgré l'engagement d'une mutualisation de certains services avec Rennes Métropole. Les résultats financiers de cette mutualisation nous laissent quelque peu dubitatifs, la Chambre régionale des comptes aussi. Et je ne peux m'empêcher de faire une parenthèse à propos de la mutualisation des services sur le poste du directeur de cabinet du précédent mandat, qui a exercé ses fonctions dans le cabinet mutualisé de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Une mutualisation qui fonctionne très bien pour ce poste, puisqu'elle a amené cette personne à travailler à 150% de temps de travail. Une situation qui relève un manque de sérieux avéré sur des postes clés et pourtant très réglementés. Certes, le plafond de rémunération a été respecté. Nous espérons qu'il en est de même quant à la nature et au montant des primes dues lorsque cet agent a dû quitter ses fonctions. Nous comptons sur votre transparence pour nous confirmer que ce point précis a bien été respecté. Plus sérieusement, la CRC met en évidence un point que je n'hésiterai pas à qualifier de grave ou de préoccupant. Il s'agit des relations de la municipalité avec les 1200 associations qu'elle subventionne chaque année à hauteur de près de 36 millions d'euros, 35,8 pour être précis, car il faut également ajouter 13 millions d'euros d'aide en nature. Pour être clair, je citerai la page 30 du rapport de la Chambre régionale des comptes, le point 3.2.1.2, les demandes de subvention et leur instruction. Je cite, « La Chambre relève l'absence régulière de formalisation des demandes annuelles de subvention de fonctionnement par les associations qui sollicitent directement les services communaux, la commune réalisant pour elle cette démarche administrative. L'ordonnateur explique cette situation par sa recherche de simplification en limitant la formalisation et donc l'alourdissement des procédures. Des critères d'attribution existent pour la plupart des petites associations dont les demandes transitent par l'Office des sports et bug, mais pas pour celles traitées directement par les services communaux. Dans ce cas, une meilleure formalisation s'impose. » Fin de citation. Ces quelques lignes soulignent très clairement votre manque de transparence dans l'attribution de certaines subventions à certaines associations.
Pour la plupart d'entre elles, nous n'avons pas connaissance des critères qui vous conduisent à attribuer une subvention ou non. À vous, Madame la maire, de mettre en place des critères précis et parfaitement transparents d'attribution de subventions aux associations rennaises. À défaut, vous risqueriez d'être soupçonné de clientélisme. Il faut également exiger aux associations bénéficiant de subventions de la ville qu'elles nous fournissent un bilan des actions qu'elles ont pu mener grâce à nos aides. Enfin, dernier point que je souhaite aborder, la gestion du patrimoine de la ville de Rennes. La commune, et je cite le rapport, « La commune n'a pas élaboré de stratégie globale de gestion du patrimoine bâti permettant de mieux connaître le sujet, de définir des objectifs, des priorités et des indicateurs, de piloter les actions retenues, d'évaluer les actions mises en œuvre et de communiquer sur ce périmètre important. » Des termes graves qui démontrent vos lacunes dans la gestion du patrimoine bâti de la ville. Vous devez rapidement mettre en place une stratégie de gestion du patrimoine immobilier de la ville. À défaut, nous ne pourrions pas y retrouver tous nos petits. Madame la maire, ce rapport d'observation de la CRC appelle un certain nombre de changements dans vos méthodes de gestion. Nous serons vigilants à ce que les manquements ou mauvaises habitudes soulignés dans ce rapport soient corrigés avant la fin du mandat. Merci.